Et pour le point de l'actualité relayé par les canards, nous allons retrouver Kodovi Ametonou. Le dernier round pour le compte de cette semaine. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, mais j'ai mal aussi dans mon corps. Parce que vous savez, quand vous êtes dans une république, sur un continent, on voit des développements et que de ces gens datent plus ou moins inacceptables. Sous d'autres cieux, se passe comme ça devant vous sans que vous ne puissiez véritablement rien faire pour changer la donne. Je crois que ça doit pouvoir faire mal lorsque vous êtes individu. Et c'est ça d'ailleurs qui justifie mon état d'âme. Olivier Métonneau, ça va aller. Ainsi va la République. L'actualité. Sébastien Adjavon sera donc devant la criette. Je crois que beaucoup de canards sont revenus sur la situation. Il n'y a que la diplomatie béninoise aussi n'est pas de nature à rendre la tâche facile au chef de l'État. C'est pas moi qui le dis. C'est bien sûr des titres à la une de certains canards. Et lorsque vous parlez donc de Sébastien Germain Adjavon devant la criette, c'est bien sûr la classe politique qui s'est mobilisée et pour dire attention, il y a quand même une menace qui plane sur un citoyen ordinaire comme tout autre, mais acteur politique aujourd'hui. Donc nous allons donner de la voix. Et donner également de la voix, c'est les forces Colipoint Bénin émergents qui se sont donc penchées sur la situation politique et à la limite aussi institutionnelle du pays. Et là-dessus, ils ont saisi la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, l'UEMOA, bref, autant d'organismes internationaux pour alerter de la situation désastreuse que traverse actuellement le Bénin. On démarre avec Actu Express qui met donc en grand titre pesant spectre de menaces sur la tenue des prochaines élections au Bénin. Eh bien, la juste plainte des forces Colipoint Bénin émergent auprès des institutions internationales. Lire donc la correspondance adressée à cet effet à la CEDEAO avec ampliation à l'ONU, à l'UA, à l'UEMOA également, et puis flou autour des activités du WE2B Fontaine LLC au Bénin. Urgence d'une clarification pour dissiper la cascade de doutes, un contrat nuisible à l'économie nationale. Et puis Maître Atita et l'honorable Dassundo au sujet de la convocation donc de ASG à la Criette. La Criette, une juridiction d'exception créée spécialement pour Sébastien Germain Adjavon. Dynamisme info, sortie médiatique dans le dossier convocation par la Criette, des explications techniques qui accréditent la thèse d'acharnement contre Sébastien Adjavon. Déclaration du procureur spécial de la Criette. La haute cour de justice demeure compétente pour juger les membres du gouvernement. La dépêche, saisine de l'affaire dite cocaïne par la Criette. Une acrobatie juridique simplement, constate le journal La Dépêche. La Tribune, acharnement politico-judiciaire contre Adjavon. Le peuple est agacé par ces démarches haineuses contre ce paisible citoyen. Pour candidat Zanaï, cette 7e législature est une honte pour le Bénin. Le journal Le Béninois Libéré, comparution de Adjavon devant la Criette, confrontation des arguments et conséquences, eh bien, ça risque de dégénérer le 4 octobre contre une injustice trop flagrante. C'est bien sûr le journal qui l'écrit. Les partisans de Adjavon opposeront une résistance qui sera réprimée par la police. Présence de talons au sommet des Nations Unies, comparée à celle du Togo, la diplomatie béninoise met à mal l'image de talons. Ça commence dangereusement par dépasser le niveau de Agbenossi. Le confrère de la matinée, convocation de Sébastien Germain Adjavon à la Criette. Maître Kato Atita démonte les alibis du gouvernement. Patrice Talon, l'USL, engagé à restaurer l'état de droit et la liberté dans le pays. État des lieux sur la gouvernance du régime Talon. Le parti Restaurer l'Espoir plaide pour la préservation à tout prix des acquis démocratiques. Le nouvel observateur, Sébastien Germain Adjavon devant la Criette ce 4 octobre. L'USL casse les arguments du gouvernement Talon et récuse une cour à l'allure dictatoriale. Le Bénin n'étant pas une terre de délinquance judiciaire, pourquoi la Criette? Un complot pour l'humilier, le déposer, une stratégie pour l'écarter des législatives à venir. L'opinion de l'USL sur la santé politique du Bénin, André Dassundo, la gouvernance au sommet de l'État est tout sauf démocratique et les gouvernants actuels se soucient peu
du social. Pour sortir le Bénin de son agonie politique, les dénonciations, mises en garde et recommandations du parti restauré, l'espoir quotidien, matin libre, inquiétude sur la gouvernance électorale sous Patrice Talon, les FCBE saisissent les institutions internationales, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA et ainsi de suite. Vote de loi et état de droit sous la rupture. La 7e législature est critiquée à la rencontre de l'ABDC, c'est bien sûr l'Association béninoise du droit constitutionnel. Puis point médias, mouvement de protestation aux États-Unis, Tata International et la diaspora affrontent Patrice Talon, l'USL au sujet de la criette et de l'affaire dite de 18 kg de cocaïne. Eh bien, ça craint pour Sébastien Adjavon les contours juridiques et politiques de la procédure de la criette. La criette, une cour criminelle d'exception. L'état de droit est incompatible avec une telle juridiction, selon Maître Kato. Atita, convocation du Adjavon à la criette, une manœuvre pour contrer la cour d'Arusha, c'est une interrogation. Et puis, controverse autour des attributions de la criette. Tombonoron, le silence Joël Etochi. Que de titres ce matin, Kodovi. Ah, maintenant que le mot criette est revenu. Plus d'une fois, on commencera par Tu Express, qui est revenu aussi sur le dossier Maître Atita et l'honorable Dassundo, écrit-il à sa une au sujet de la convocation d'ASG à la criette. La criette, une juridiction d'exception, écrit-il, créée spécialement pour Adjavon. Nos confrères, qu'est-ce qui ne manque pas d'inspiration quand des sujets tombent? Oui, ce n'est pas de l'inspiration. Ce n'est pas de l'inspiration. Une juridiction créée essentiellement pour un homme. Lorsque vous suivez le spécialiste du droit, qui est M. Kato Atita, et quand dans vos propos liminaires tout à l'heure, pour introduire donc cette rubrique, vous citiez donc un éminent avocat également, ancien bâtonnier, qui estime qu'on ne peut pas juger pour le même crime la même personne 2 fois de suite. Et aujourd'hui, une juridiction d'exception qui n'est pas une juridiction de second degré, qui n'est pas ici dans le droit béninois, la cour d'appel, alors qu'au niveau de la cour d'appel, c'est comme déjà, il n'y a pas eu d'appel sur ça, la relâche donc du président Sébastien Germain Adjavon. Alors, il y a donc que le journal Actu Express est dans ses droits d'écrire donc le titre que vous avez lu, c'est exceptionnel pour régler un problème ponctuel et ça s'adresse spécifiquement à un seul individu. Mais c'est quand même dommage pour la République qu'on en arrive à ces extrémités d'une barbarie exceptionnelle. D'aucuns, il y a le journal La Tribune, par exemple, qui a dit que le peuple est agacé par ces agissements haineux. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Il y a beaucoup d'autres canaux qui sont revenus de par leurs analyses sur le sujet. De toutes les façons, le 4 octobre n'est plus loin. On entendra le juge Togbonon dans ce dossier. Le 4 octobre, dites-vous, le sujet est revenu chacun dans ses analyses, dans ses angles. On fera l'arrêt avec le Béninois libéré qui écrit exactement ceci. Comparution d'Adjavon devant la criette, confrontation des arguments et conséquences, ça risque de dégénérer le 4 octobre contre une injustice trop flagrante, écrit le journal. Les partisans d'Adjavon opposeront une résistance qui sera réprimée par la police. Et allez-y voir l'image, le ring avec le gourdin. Quel type de gourdin qu'on devient métonnon? Je vous invite pas à découvrir l'article complet à la une du Béninois libéré, mais on se demande si les journalistes parfois sont sérieux avec ces écrits. On vous dirait plutôt qu'il est dans le secret des dieux, parce que c'est exactement ce qui va se passer. On ne va pas vider quand même l'essentiel de votre émission, parce que c'est sur ça d'ailleurs ça va porter. Tout à fait. Mais dites-vous, André Dassundo l'a dit, les jeunes de l'USL seront de la partie, les femmes seront là, les cadres politiques également seront là. Ça voudra simplement dire que les militants de ce parti politique vont se mobiliser pour accompagner leur président d'honneur devant la criette. Dans la même veine, il n'y a que des amis politiques de Sébastien Adjavon et également tout acteur aujourd'hui est pris de paix et de justice et dans l'état de droit, comme le parti Restaurer l'Espoir l'a signifié, pourront également se mobiliser. Ça voudra simplement dire qu'il y aura du monde devant la criette ce 4 octobre. Mais puisque vous connaissez la méthode sous la rupture, lorsque vous n'êtes pas en phase avec le pouvoir, eh bien, tout rassemblement constitue un trouble à l'ordre public. Et on sait comment la police républicaine procède. Alors, le journal a tellement illustré la situation que vous n'avez pas besoin d'attendre le 4 octobre pour commencer par vivre déjà l'événement.
Matin libre à présent, toujours politique. Inquiétude sur la gouvernance électorale sous talent. Les FCBE saisissent les institutions internationales. Une liste est faite par ici, ONU, UE, UA, CEDEAO, UEMOA. Oui, ben vous voyez, tout ça salit la République et ça ne fait pas bon vivre de se réclamer citoyen de cette nation. Le chef de l'État l'a dit, à un moment donné, des Béninois ont honte de leur nationalité et ne veulent pas donc s'afficher comme citoyens. Et quand ça se passe comme ça, ou qu'aujourd'hui on porte devant les Nations Unies, devant l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, les difficultés que traversent les citoyens béninois, surtout pour ce qui concerne aujourd'hui les jours électoraux à venir avec le nouveau code électoral adopté qui peine donc à trouver preneur au niveau de la Cour constitutionnelle pour que le chef de l'État puisse au moins la promulguer. Donc quand ça se passe comme ça et que vous n'êtes pas vraiment fier, Joël Letondji, de dire que vous appartenez à ce pays. Et la diplomatie béninoise en prend un coup. Le journal Le Béninois l'a libéré, l'a évoqué tout à l'heure, comparé donc à celle du Togo. La diplomatie du Bénin salit davantage l'image du chef de l'État. Et il revient, puisqu'il est le premier des Béninois, lui qui a été élu par les Béninois, il lui revient donc de taper du poing sur la table, encore que c'est possible, il peut encore sauver les meubles. Ah, vivement. Olivier Métonou, merci. Excellent week-end à vous par anticipation. Mesdames, Messieurs, merci aussi de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour cette rubrique lundi prochain. À très vite.